Et voici venu l'instant entretien de ce dimanche, de ce 13h. Nous sommes avec le directeur général de l'IDT, M. Guillaume Benoît Adama, avec qui, nous l'avons dit, nous allons parler bien du basculement vers le signal numérique. Cela suppose bien l'extinction du signal analogique. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, tout de suite, on va faire juste, on va dire un point. Quel est l'état des lieux du déploiement de la TNT en Côte d'Ivoire? Alors, l'état des lieux du déploiement de la TNT, il faut dire que nous avons commencé par la ville d'Abidjan et région. Abidjan, c'est un grand centre pour nous, d'ailleurs qui a été inauguré le 8 février par son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ensuite, ce sont les centres de Boaké et région, les centres de Korogo et région, les centres de Kounfao et région, les centres de Boaflé et région et les centres de Ma et région. Et il faut noter que dans notre dispositif, ce sont vraiment des grands sites. Et donc, à ce jour-là, nous couvrons plus de 60% de la population de la Côte d'Ivoire. Donc voilà l'état des lieux. Mais il faut dire que nous allons déployer la TNT sur 35 sites au total en Côte d'Ivoire. Pour le moment, jusqu'à la fin de l'année, nous comptons en tout cas déployer 5 autres sites qui sont donc Zoukoubé, Maféré, Bécofin, comment on appelle ça Grand Laou et San Pedro. San Pedro. Bien sûr. Donc nous comptons en tout cas déployer la TNT sur ces différentes régions d'ici la fin de l'année. Alors, monsieur le directeur général, pourquoi l'extinction définitive du signal analogique en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Alors, l'extinction définitive du signal analogique en Côte d'Ivoire n'est pas la volonté de la Société ivoirienne de télédiffusion, encore moins la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme international auquel la Côte d'Ivoire a adhéré, plus les autres pays, et l'UIT DIGE, en planifiant le spectre de fréquences planétaires, a donc attribué des bandes de fréquences qui, historiquement, appartenaient à la télévision analogique pour les affecter à d'autres services tels que les télécommunications. Je note également que le système numérique consomme très peu de fréquences par rapport au système analogique. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les systèmes analogiques génèrent beaucoup de budget, beaucoup de dépenses du point de vue maintenance. D'accord. Il faut dire que les équipements ne se fabriquent plus et les équipements présents sont vraiment obsolètes. Nous-mêmes, Société ivoirienne de télédiffusion, en subissons. Troisièmement, le système analogique a montré ses limites. Et donc, ce sont ces limites qui sont reprises dans les systèmes numériques pour les traduire en avantage. Et donc, vu tout cela, on ne pouvait pas continuer d'utiliser l'analogie. Il y a donc nécessité de passer à autre chose. Et bien sûr, il faut passer à l'analogie, c'est-à-dire à la TNT. Et justement, cette annonce du passage donc, à la TNT, vous l'avez fait au cours d'une conférence de presse. Je voudrais vous inviter ensemble avec les téléspectateurs et bien sûr cet élément de Astou Touré. L'extinction de l'analogie démarre le 1er janvier 2021. Annonce faite par le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, organe en charge du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes de la télévision numérique terrestre. Face à la presse nationale, Adama Benoît Yeo est revenu sur les avantages de la télévision numérique terrestre. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut un poste téléviseur aux normes en vigueur, plus une antenne râteau TNT ou un poste téléviseur hors norme, plus un décodeur TNT, plus une antenne râteau TNT. Depuis son lancement le 8 février 2019, une campagne de sensibilisation et d'information est organisée dans le district d'Abidjan et en région. Pour une meilleure appropriation de l'outil, le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion veut compter sur les médias. La TNT est fonctionnelle en Côte d'Ivoire avec une couverture d'environ 60%. Les travaux de déploiement se poursuivent avant la fin du mois de décembre. Les villes de Zoukoubé, Bécouéfin, Dimokro, Maféré et Grand Laou seront fonctionnelles. Alors DG, est-ce qu'on ne peut pas garder les deux signaux analogiques et numériques? Non, on ne peut pas garder les deux signaux. Qu'est-ce qui l'empêche? Oui, mais rappelez-vous le premier point que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant de l'Union internationale des télécommunications. C'est un organisme auquel nous avons adhéré, donc il faut respecter les mesures. L'extinction, c'était pour juin 2020.
Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir cette date, mais nous avons demandé une dérogation jusqu'au premier trimestre de l'année 2021. Et ce n'est pas toujours évident pour nos téléspectateurs de faire la différence entre le signal analogique et le signal numérique. Alors, quelle est la différence? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre? Qu'est-ce qui fait la différence des deux? Alors, je vais être très simple. Dans les systèmes analogiques, vous avez une fréquence, un émetteur et une chaîne de télévision. Dans les systèmes numériques, vous avez une fréquence, un émetteur et plusieurs chaînes de télévision. Donc, voyez-vous, il y a une grande différence à ce niveau-là. Alors, quels sont les avantages de la TNT par rapport justement au signal analogique? Qu'est-ce que le téléspectateur gagne? Oui, les avantages sont vraiment énormes. Il y a, par exemple, la qualité de l'image et du son qui sont indéniables. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de diffuser plusieurs chaînes sur une seule fréquence. Vous avez également des services à valeur ajoutée comme la VOD, les vidéos à la demande, l'enregistrement, les replays, etc., etc., plus d'autres services. Un des avantages qui est quand même très important, c'est que une fois vous avez les kits installés, il n'y a pas d'abonnement à faire. Également, lorsque en temps orageux, donc on le voit bien sur d'autres réseaux, là, il n'y a pas de perturbation. Le signal est stable, très stable. Et parlons justement du kit, pensez-vous que le coût du kit, le coût soit à portée de toutes les bourses? Oui, je pense que le kit est quand même à portée de la bourse des Ivoiriens. Parce que déjà, l'État, pour fixer ce coût, donc nous avons fait d'abord un benchmark. Donc on a regardé un peu au Burkina, au Sénégal, au Mali, tout ça. Les kits, c'est le même prix, hein, c'est-à-dire les décodeurs, 10 000 francs. Et donc l'antenne qui se vend donc, à partir de 4 500. D'accord. Alors, il est clair que quand on passera au signal numérique, il y aura une forte demande, une explosion au niveau de la demande au niveau des populations. Est-ce qu'on dispose de suffisamment de kits pour satisfaire tout le monde? Oui, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Pour l'historique, vous savez que l'État a laissé ce marché ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut importer de l'équipement, le distribuer et puis le vendre. Seulement, l'État aussi a pris la précaution d'exonérer de droits de douane et de TVA et l'entrée des kits sur le territoire. Et donc, je pense que lorsque nous annonçons déjà l'extinction du signal analogique, les Ivoiriens vont effectivement se précipiter pour aller les acquérir. Cependant, nous sommes en contact permanent avec les grossistes. Nous les encadrons. Hein. Il faut noter que IDT n'est pas vendeur de kits TNT, mais nous encadrons tous les revendeurs, tous les grossistes, etc. Nous sommes en contact permanent avec eux. Mais il y a forcément une référence en matière de kits. Est-ce que tous les kits peuvent passer à des référents? Il y a une homologation, donc tous ceux qui sont désirés effectivement de commander tous ces kits doivent s'adresser soit à nous ou bien à la ACA. Il y a des références techniques qui sont données. D'accord. Alors, moi j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que les ménages, enfin tous les ménages ont besoin du kit complet? Est-ce qu'on peut avoir accès à ces images sans toutefois avoir nécessairement besoin d'avoir dans sa maison le kit complet? C'est possible? Bon, le kit complet, mais ce que je peux vous faire comprendre, les kits, il y a deux manières d'avoir la TNT chez soi. Soit vous avez un téléviseur, donc qui est aux normes, comme on l'appelle DVB-T2, c'est une caractéristique technique, auquel cas vous achetez uniquement que l'antenne sous forme de râteau, donc vous avez la TNT, ou bien vous avez un ancien téléviseur. À ce moment-là, vous achetez un décodeur donc, qui fait l'adaptation et puis une antenne. Voilà. Alors en termes de couverture, aujourd'hui, si on demandait de faire le point, est-ce qu'on peut dire que le territoire ivoirien est suffisamment couvert? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, la TNT, quel que soit le pays, se déploie de la même manière. On part de région en région. Tout ne se fait pas d'un seul coup. Donc au jour d'aujourd'hui, je vous ai parlé donc les grands sites qui sont donc concernés, qui sont déjà déployés, et donc nous estimons les chiffres à plus de 60% de couverture de la population. Et quelles sont les régions déjà fonctionnelles? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, les régions fonctionnelles, j'ai cité Abidjan, Boaké, Korogo, Boaflé, Man et Kounfao. D'accord. Et c'est quand la date? À partir de quand est-ce qu'on ne pourra plus avoir accès aux images par signal? Alors, donc, le décret que l'État a pris, il est bien indiqué là-dessus que c'est à partir du 1er janvier 2021.
Donc les sites qui sont déjà déployés vont être éteints progressivement et nous devrons éteindre les autres sites jusqu'au premier trimestre de l'année 2021. Donc à partir du 1er janvier 2021, toute personne qui jusqu'à présent recevait des signaux par analogie ne pourra plus regarder son poste téléviseur. C'est bien ça, elle aura dû nous voir tout simplement sur son poste téléviseur. Alors déjà, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir ? Mais l'aspect sur lequel je peux revenir, c'est surtout lancer cet appel de sensibilisation à la population, de s'acquérir en tout cas ces kits. Et donc nous faisons tous les efforts pour que cela se facilite, surtout sur le terrain pour eux. Et donc nous lançons cet appel vivement de se mettre tous à la TNT. Alors, juste avant de vous laisser partir, c'est vrai que j'étais sur le point de conclure, mais il y a une question qui me revient. Ne craignez-vous pas que la concurrence ne vienne vous ravir les petits privilèges que vous avez, justement, concernant la gestion ? Non, je ne crois pas. Quand vous parlez de concurrence, je pense que d'abord nous sommes l'organisme seul en Côte d'Ivoire qui fait la diffusion des chaînes publiques et privées. D'accord. Et donc je pense que la concurrence se situe au niveau justement des éditeurs de chaînes. D'accord. À notre niveau, en tout cas pour le moment, nous sommes le seul diffuseur en Côte d'Ivoire. Alors les populations adhèrent-elles à la TNT ? Oui, en tout cas, ce que nous revient, oui, les populations adhèrent et je pense qu'avec l'extinction d'analogie qui est lancée, oui, il va y avoir quand même un engouement. D'accord. Et comment vous mesurez cet engouement ? Est-ce que vous avez fait des actions sur le terrain pour mesurer justement cette implication des populations, l'adhésion des populations à cette idée ? Oui, bien sûr. Nous avons lancé d'abord... Dans un premier temps, lorsque nous avons lancé la TNT pour que les Ivoiriens comprennent, nous nous sommes interrogés, est-ce qu'ils ont compris ? À ce moment-là, nous avons commis un cabinet d'études, d'enquête, qui a donc réalisé ces enquêtes. Ensuite, là, pour le moment, puisque nous lançons l'extinction d'analogie, nous avons toujours fait appel au même cabinet qui est très spécialisé effectivement dans les études d'enquête, donc qui va nous révéler après des chiffres pour nous dire, bon voilà, l'État... Alors sur le plan technique, moi j'ai également une autre interrogation. Est-ce qu'il existe des contraintes liées justement à l'utilisation de la TNT ? Quand je parle de contraintes, je fais allusion aux contraintes climatiques par exemple. Est-ce que par saison, le signal est difficilement perceptible ? Non, mais justement, ce sont les avantages justement de la TNT. En temps orageux, tout ça, vous n'avez pas de perturbation du signal. Le signal est stable. Et je pense que tous ceux qui ont déjà acquis ces kits-là peuvent les témoigner. Alors, merci DG. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé bien du basculement vers le signal numérique, voilà, et de l'extinction, n'est-ce pas, du signal analogique. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je voudrais rappeler que ce Dimanche Magazine, nous avons reçu le directeur général de l'IDT, avec lequel nous avons parlé du basculement vers le signal numérique, le directeur général, M. Yeo Benoît Adama. Merci de nous avoir suivis et cette édition est terminée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.